Et salut à tous, bonjour et bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et ce soir, une nouvelle vidéo. Donc, je vais faire une nouvelle vidéo, donc peut-être un nouveau concept. Donc, je vais vous parler un peu des challenges, des jeux qui sont difficiles hein, dans leur mode extrême, donc dans le mode le plus difficile qui existe. Donc, je vais vous montrer 5 jeux où la difficulté est vraiment hardcore quand on va dans les modes les plus durs du jeu, donc c'est vraiment des modes spéciaux, hein, c'est pour des gens qui ont déjà fait le jeu en mode normal, en mode difficile, et ensuite on a encore des modes encore plus difficiles, donc c'est vraiment pour cette dernière catégorie. Donc j'avais envie de commencer par mon survival horror préféré, donc Silent Hill 2, parce que dans ce jeu-là, à ma connaissance, c'est le seul jeu que j'ai dans ma collection où il propose vraiment un système de difficulté qui est différent par rapport aux autres jeux. En fait, quand vous faites les jeux Silent Hill, vous avez toujours deux modes de difficulté. Vous avez la difficulté pour l'action, donc tout ce qui est combat, l'arme à feu, tuer les boss, etc., etc. Donc ça c'est pas encore trop difficile parce que les boss on peut les faire d'une certaine façon. Les ennemis, la plupart des ennemis dans le jeu, on peut les passer et ne pas devoir les affronter et tout, donc ça va encore. Mais la deuxième difficulté, le jeu est coupé vraiment en deux difficultés comme ça, c'est la difficulté des énigmes. Alors là, les énigmes en mode hard, attention, attention, là, ça va être très très compliqué, hein, parce que autant dans le mode normal ou dans le mode facile, c'est des énigmes qui sont déjà en mode normal, elles sont pas si simples que ça, mais ça va, on a quand même des indices et tout. Mais si vous voulez faire le jeu en mode avec les énigmes en mode difficile, accrochez-vous bien parce que là, on sera plus du tout sur des indices et tout, mais on sera vraiment sur du poème, sur des trucs comme ça où il va falloir deviner en lisant un texte et deviner c'est quoi l'énigme et tout. Donc ça, c'est du niveau qui est très haut. Je crois que j'ai jamais vu des énigmes aussi poussées dans un survival horror. Peut-être qu'il y en a eu d'autres où il y a eu des énigmes aussi poussées que ça. Mais là, c'est vraiment particulier. C'est vraiment du très très haut niveau. C'est autre chose que chez Capcom. C'est autre chose que chez Resident Evil, hein. Là, vraiment, on est dans de la pure énigme très très dure. Donc, moi, je sais que ce jeu Silent Hill 2, hein, quand il y a il y a des gens qui font des speedruns dessus. Et vous savez que quand ils font le speedrun dessus, sur ce jeu-là, ils sont obligés de faire le jeu deux fois de suite parce que ils commencent à faire le premier speedrun une première fois pour avoir. Parce qu'en fait, le problème aussi, c'est que dans le mode difficile, toutes les énigmes, elles sont jamais les mêmes, elles sont toutes aléatoires en fait, donc elles vont changer à chaque fois. Donc ils sont obligés de faire une première fois le jeu, faire une sauvegarde au début du jeu et faire tout le jeu une fois pour savoir quelles énigmes vont tomber. Et pour la deuxième run, ils feront le speedrun pour être sûr de pas se tromper, etc. Donc voilà, très très compliqué, vraiment un mode de jeu qui n'est pas facile du tout, hein. Mais pour le mode action, ça va, ce n'est pas si dur que ça. Enfin, il y a quelques boss qui peuvent vous causer des problèmes, mais en général, ça va, quoi. C'est assez simple, hein. On peut éviter tous les ennemis et tout, mais pour les énigmes, c'est vraiment très difficile. En plus, le fait qu'elles sont aléatoires, en plus, le fait qu'elles sont pas vraiment faciles à trouver, franchement, ça c'est. Je crois que dans le jeu Silent Hill 2, il y a une seule énigme qui reste la même tout le temps, n'importe quelle partie, n'importe quelle difficulté. Sinon, toutes les autres dans les modes extrêmes, c'est tout le temps des énigmes aléatoires avec des textes et des poèmes et tout. Donc là, c'est vraiment très très dur. C'est vraiment autre chose. Donc voilà pour le premier jeu. Donc on commence doucement hein, avec ça, Silent Hill 2. Mais là, vraiment, son mode art, c'est vraiment pour son mode difficulté dans les énigmes, hein. Donc voilà pour ma première sélection, hein. C'est pas un top ni rien, c'est juste 5 jeux que je présentais comme ça. Je parlais un peu des modes difficiles pour vraiment pour vous montrer qu'il y a vraiment des vrais challenges sur la PS2, il n'y a pas que Dark Souls dans la vie, il y a des jeux beaucoup plus durs que Dark Souls, ça. Hop. Alors pour celui-là, c'est le Seigneur des Anneaux, le tirage. Donc là, je triche un peu parce que ce jeu-là, je l'ai pas fait en mode difficile, je l'avais fait en mode normal et même en mode normal, j'avais déjà galéré. Donc j'avais pas réussi à le terminer à l'époque. Et récemment, j'ai essayé le mode difficile de ce jeu-là pour voir à quoi il ressemblait, mais il est vraiment super dur en fait, hein. Vraiment, déjà, il est pas facile à prendre en main. Donc après, moi, je suis pas le plus grand connaisseur des RPG, hein. Ça se tombe pour les gros adeptes des RPG au tour par tour, c'est un truc super simple. Mais moi, étant gamin, en fait, voilà, j'avais été, j'étais très fan hein, du Seigneur des Anneaux, hein. Quand même, c'est une licence qui m'a vraiment bien marqué. Même plus que la licence Harry Potter, je dirais même, parce que j'avais vraiment plein de trucs sur ces anneaux. J'avais les jeux vidéo, j'avais les figurines, j'avais les petites statues hein, qu'on devait
qu'on devait peindre et tout. Je sais pas si vous vous souvenez, ça, toutes les petites statues, les Warhammer, je crois que c'était ça, je suis plus sûr. Mais j'avais ça aussi quand j'étais plus jeune et donc j'étais vraiment un très très grand fan du Seigneur des Anneaux. Et quand j'ai vu ce jeu arriver, ben, j'étais vraiment intrigué et donc j'ai voulu me le prendre en me disant que ouais, que ça a été un super jeu et tout. Et je m'attendais pas du tout que ce soit un RPG au tour par tour, hein. Donc j'ai eu une petite déception à l'époque, hein, parce que voilà, les RPG, c'est des jeux que je commence à apprécier maintenant, que je trouve que ça va avec en grandissant, mais quand j'étais jeune, c'était le genre de jeu que je supportais pas parce qu'on devait tout le temps attendre que l'ennemi fasse son attaque et tout, et on pouvait rien faire pendant un petit temps. Enfin, moi, c'était vraiment, quand j'étais jeune, je savais pas attendre. C'était vraiment en mode bourrin, j'avais envie de bourrer dans le tas et tout, et quand j'avais vu ça, c'est pour ça que je n'ai jamais trop aimé la licence Pokémon non plus, parce que je n'ai jamais aimé non plus ce système attaque-défense et tout. Donc, ouais, j'étais peut-être un peu, allez, j'étais pas très réceptif à ce genre de jeu, mais en grandissant, voilà, ça s'est amélioré, je commence à apprécier, même si maintenant, avec le travail, avec tout, j'ai plus vraiment le temps pour jouer à ce genre de jeu, mais bref, pour vous expliquer, donc moi j'avais commencé étant jeune, j'avais été jusque bah en fait c'est un jeu qui reprend le Seigneur des Anneaux 1, le Seigneur des Anneaux 2 et le Seigneur 3, enfin donc la communauté de l'anneau, les deux tours et le retour du roi. Donc j'étais arrivé plus ou moins au retour du roi, ou à la fin des deux tours on va dire, là où Sam et Frodon sont dans la bataille d'Osgiliath, hein, si vous voyez plus ou moins où c'est, quand on va se battre contre le Nazgûl en fait, mais sauf que là on contrôle d'autres personnages, donc déjà premier truc bizarre, hein, c'est qu'on ne commande pas les vrais personnages, on commande une communauté à part, donc ça c'est un peu particulier quand même. Et en fait, le jeu, ce que je supporte pas, c'est que quand j'ai essayé, vous avez, euh, vous avez donc déjà quand j'étais jeune, je faisais pas attention aux statistiques, je ne changeais jamais mes, euh, allez, vous voyez dans ce jeu-là, on peut changer les ceintures, on peut changer les boucliers, on peut changer, enfin tous les combats, vous êtes bon pour changer de costume parce qu'à chaque fois vous trouverez un truc qui est un peu plus résistant, à chaque fois un truc un peu plus fort. Et ça, quand j'étais petit, c'était un truc que je ne faisais pas du tout, hein. C'est un truc qui ne m'intéressait pas. Aller dans les menus comme ça, c'est un truc qui m'énervait mais vraiment. Et donc, je me faisais vraiment défoncer par n'importe quel ennemi dans le jeu, puisque je ne changeais jamais rien, je restais avec la tenue de base au début du jeu, donc je me faisais défoncer. Mais après, j'ai réussi, je l'ai fait un peu plus grand, et donc voilà, j'étais beaucoup plus loin dans le jeu. Mais en fait, ce qui m'a vraiment dégoûté dans le jeu, c'est qu'à partir d'un certain moment, quand vous êtes dans les combats, surtout dans plus ou moins à la milieu du jeu, en fait, l'intelligence artificielle qui contrôle les ennemis triche en fait. Elle triche complètement en fait, et c'est ça qui est vraiment hyper difficile dans ce jeu parce qu'on ne sait pas contrôler ça. Elle le fait vraiment aléatoirement, et d'un coup, elle peut péter un câble et elle peut commencer à jouer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois d'affilée, et elle vous tue toute votre équipe alors que vous étiez à deux doigts d'en finir avec le combat. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, ce système-là que vous jouez au tour par tour, mais que l'ennemi ne respecte même pas votre tour de jouer et commence à vous enchaîner comme pas possible. Et je me souviens que dans un des Final Fantasy, c'était aussi pareil, hein, c'était aussi du même genre. Il y avait l'IA qui trichait beaucoup et ça je ne supportais pas non plus parce que c'était vraiment abusé quoi. Franchement, on était tout prêt à réussir le combat et le gars il était tout seul et il joue 5 6 fois d'affilée et il met toute ton équipe par terre. Donc voilà, donc c'était un peu exagéré. Donc moi, j'ai trouvé ce jeu-là très très difficile et je l'ai essayé dans le mode extrême encore. Et en fait, là dans le mode extrême, ben, ça va être là quand vous êtes dans le mode normal, ça va arriver ça à la moitié du jeu. Mais dans le mode extrême, ça va être dès le début du jeu. Donc faudra faire super gaffe. Faudra vraiment prendre la magicienne et vraiment l'augmenter à fond. Même si j'ai fait cette erreur-là, de l'augmenter à fond. Et après dans le jeu, il vous l'enlève pendant des combats hyper importants. Donc vous êtes dans la merde parce qu'en fait ce personnage-là, en fait, c'est le meilleur personnage du jeu parce qu'il peut il a des pouvoirs qui s'appellent Grâce des Valar et en fait il peut ramener n'importe quel personnage à la vie. Mais c'est vrai que quand on l'a, le jeu est assez simple parce qu'avec elle on peut toujours remettre de la vie à lui ou à lui à lui et elle peut ressusciter n'importe de quel de quel équipier vous pouvez ressusciter. Donc le combat ne sera jamais fini. Mais à partir d'un moment du jeu il vous l'enlève. Donc ça c'était vraiment super dur. Donc voilà, vraiment un jeu très très difficile. Vraiment moi je me suis vraiment arraché les cheveux sur ce jeu-là. Et donc voilà, je m'étais arrêté plus ou moins un peu plus loin de la moitié quand même, mais j'étais au début du retour du roi. Donc j'avais quand même réussi à faire toutes les scènes de la communauté de l'anneau et des deux tours. Donc voilà, un jeu avec un gros challenge quand même, hein. Donc un très très beau jeu, hein, quand même. Il est très beau, hein, pour la PS2, hein, je dirais même, hein. Il est sorti aussi sur la GameCube et sur la Xbox. Et il est plus joli encore sur la GameCube, je pense. Donc voilà, un jeu qui est très difficile celui-là. On continue avec un autre jeu où on va vraiment
en bavé comme pas possible, hein, avec God of War 2 en mode Titan, évidemment, hein. Donc le mode Titan, hein, le mode le plus dur de God of War 2, hein. Donc c'est vraiment là où les ennemis vont vraiment vous rouler dessus, quoi. Ils vont vraiment vous tabasser. Il va falloir vraiment taper tout le temps sur les touches pour pas mourir parce que le jeu est super dur, hein. Les boss sont super rapides. Ils vous enlèvent vraiment de la vie hyper facilement. Le jeu, il est moins difficile quand même que le jeu qui vient après, hein, que Devil May Cry, mais quand même, c'est vraiment hardcore, c'est vraiment très très dur. Si vous n'avez pas les pouvoirs des jeux, va falloir vraiment tous les utiliser vraiment parce que c'est un jeu qui va vous donner du challenge quand même, hein. Le God of War 2 en mode Titan, même le mode divin est déjà très dur, mais alors le mode Titan, et je vous parle même pas des challenges qu'il y a à faire à la fin du jeu, vous avez des challenges comme ça que vous pouvez faire et que pour gagner des armures et tout, etc., qui sont super durs. Et vous avez des salves d'ennemis qui arrivent, mais là, laisse tomber, c'est beaucoup plus dur que le jeu de base, quoi. Mais, donc voilà pour ce God of War 2. Donc en mode Titan, vraiment très très difficile, vraiment un gros challenge dans ce God of War 2 dans son mode le plus difficile. Ensuite, on va passer à un des jeux les plus difficiles, hein, que j'ai pu faire. Pour moi, c'est vraiment un jeu qui est super difficile celui-là parce que c'est vraiment euh, un jeu où il faut du skill, hein. Vraiment, ça va beaucoup plus loin que... Par exemple, dans God of War, que j'ai montré juste avant, le gameplay, ça va, il est assez permissible, on peut se permettre des choses, mais là, par contre, dans Devil May Cry, c'est du pur skill, hein. Si on se rate, c'est fini, en fait, hein. Donc, Devil May Cry en mode, évidemment, Inferno ou Dante Must Die, hein, mais ben Dante Must Die, qui est le mode le plus dur. Alors, dans le Dante Must Die, c'est vraiment particulier, hein, parce que là, carrément, quand vous commencez le mode... de jeu en Dante Must Die, bah, tous les ennemis super forts que vous avez plus ou moins à la fin du jeu dans le mode normal, bah, ils sont tous au début du jeu. Vous avez une espèce de chien là qui se téléporte partout là. Enfin, c'est pas un chien, c'est une espèce de monstre comme ça qui va super vite comme ça. Et normalement, ce type-là, on le rencontre à la moitié du jeu. Ben là, dans le Dante Must Die, il y en aura trois quatre dans le premier couloir. Donc voilà, super quoi. Les pantins seront plus en nombre, il y aura plus d'ennemis, donc voilà, c'est ça que j'aime bien aussi de voir dans les modes de difficulté différents. J'aime bien voir ce que les développeurs ont changé et qu'est-ce qu'ils ont pensé à rajouter ou à trucs comme ça pour augmenter la difficulté de leur jeu. Donc ça me plaît toujours. Et donc ouais, le Dante Must Die, là on est vraiment sur un des modes des jeux les plus difficiles que j'ai pu faire sur PS2. Vraiment, il y a s'arracher les cheveux, franchement, il est pas facile du tout. Vous pouvez le refaire sur la PS4, là, il y a même un trophée dessus en plus, donc très très difficile, hein, le Devil May Cry dans son mode le plus difficile, vraiment pas facile du tout, du pur skills, mais on peut faire encore mieux dans la difficulté. Il y a encore un jeu pour moi qui est encore plus dur, donc ça c'est un hack and slash. Mais là, on va parler pour moi d'un des jeux les plus exigeants de la PS2, c'est vraiment God Hand dans son mode hyper dur, hein. Donc pas le mode difficile, mais le mode God. Donc vraiment là, ouh là là, ça va être très très dur parce que là, c'est un peu comme Devil May Cry, sauf que vous n'aurez pas des ennemis en plus ni rien, mais en fait vous aurez en fait dans God Hand, quand vous commencez le jeu, vous avez vous vous battez contre des ennemis mais lambda classiques et parfois dans les ennemis vous avez des démons qui sont dedans et les démons c'est vraiment des gars hyper forts quoi, c'est vraiment des gars qui vont vous défoncer. Et ben dans le mode difficile, vous avez des démons dans quasiment tous les ennemis de base, donc il va falloir taper l'ennemi de base et il va falloir refaire le jeu, refaire l'ennemi dès qu'il est mort avec son démon qui est à l'intérieur, alors que dans le mode normal il y en a un placé par là, par-ci par-là, alors que dans le mode hyper dur il y en aura partout. Bon, il y a moyen de les passer, donc ça peut aller encore, mais par contre les boss, va falloir vraiment gérer. En fait, vous avez vraiment ce système de roulette dans God End. En fait, si vous n'avez pas votre jauge de roulette complète, vous n'avez pas, vous n'avez aucune chance en fait, parce que c'est un jeu qui est vraiment timé. On dirait vraiment que c'est sur du rythme. Donc, vous devez enchaîner les ennemis, pas les lâcher. Si la moindre erreur, la moindre allez, le moindre moment où vous êtes déconcentré ou quoi, ben, c'est terminé. C'est le game over directement. Il y a pas droit à l'erreur dans ce genre de jeu. Donc, très très dur. Donc, je vous le conseille vraiment aussi. C'est vraiment un chouette jeu. C'est vraiment pour moi le meilleur beat'em up 3D de la PS2 pour moi. C'est vraiment un qui va très très loin. Il y a beaucoup de combos, il y a beaucoup de trucs. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Donc, à tester vraiment. Mais par contre, ce jeu-là, lui, il est très coté, hein, par contre, hein. Mais vous pouvez le trouver
pour le télécharger ou quoi, vous pouvez utiliser l'émulateur PCX2 hein, qui l'émule très bien aussi. Ou même, je pense même qu'il est sur PS3 si vous l'avez sur la PS3. Ah, peut-être que je t'aurais fermé maintenant. Non, je sais plus. Mais je sais qu'il y a God End sur PS3 il était ressorti en dématériel, je pense. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois. Hein. Et donc, ouais, non, en plus, les boss, ils sont super agressifs aussi dans le mode hyper dur. Franchement, déjà, dans le mode facile, ils sont pas si durs que ça. Mais vous voyez, en fait, dans ces deux jeux-là, vraiment, je les mets vraiment à côté parce que celui-là est quand même plus difficile parce que là, on n'a pas droit à l'erreur ni rien. Si on est déconcentré, si on prend un coup. En fait, le problème dans celui-là, c'est que si l'adversaire commence à vous enchaîner un coup, puis un deuxième, un troisième, il va vous enchaîner comme ça et vous n'aurez plus le temps de rien faire. Devil May Cry, il y a encore moins à gérer. Ça va aller contre les ennemis classiques, on va dire, mais contre les boss, hein, genre l'araignée, enfin fantôme et tout, vous allez galérer parce que ce sont des sacs à PV. Pareil pour Godin, c'est aussi des sacs à pavés, c'est aussi dur. Mais le problème dans Godin, c'est que, voilà, c'est que, comme je vous ai dit, un moment d'inattention et c'est le game over. Donc, voilà pour cette petite vidéo de 5 challenges à refaire sur PS2. Donc, je vous conseille vraiment de les faire. Ça vaut la peine, hein, c'est vraiment. Après, faut aimer, hein, c'est vrai qu'il faut aimer se galérer et tout. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que pour moi, il y a des jeux beaucoup plus durs que Dark Souls parce qu'on en fait tout le temps tout le temps un pataquès avec Dark Souls en disant que c'était jeu super dur et tout. Mais non, non, en fait, dans Dark Souls, vous pouvez tout le temps améliorer votre personnage, vous pouvez farmer, enfin, vous pouvez monter votre niveau et rouler sur le jeu après. Alors que dans ces deux jeux-là, c'est pas la même chose, hein, parce que ça, c'est des jeux qui demandent du skill, quoi, quand même. Donc, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci à tous.